Oui, shalom, shalom, chers auditeurs, bien-aimés, frères et sœurs. Je voulais intervenir sur un petit sujet, être heureux. C'est une question qui m'a été posée. Et la question est de savoir, est-ce qu'une personne peut être heureuse? Alors, ce qu'il faut savoir est que quand on parle d'une personne qui est heureuse, c'est un état de satisfaction durable. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est content pour un moment, mais c'est quelqu'un qui connaît une satisfaction durable sur un long terme et sur plusieurs aspects de sa vie, pour ne pas dire sur tous les aspects de sa vie, sur l'aspect sentimental, sur l'aspect professionnel, en tout cas sur l'aspect relationnel, sur l'aspect projet, sur tout cela. Et c'est ce qui fait l'état de personne heureuse. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'une personne peut être réellement heureuse? Est-ce que l'argent peut vraiment rendre une personne heureuse? Est-ce que la réalisation de ce projet peut seulement rendre une personne heureuse? Donc, être heureux, ce n'est pas un élément, mais c'est une stabilité. C'est une stabilité dans tous les aspects de ta vie. Et ce que je peux dire est que être vraiment heureux, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut vraiment construire, puisque c'est une stabilité. Donc, ce qui veut dire que dans tous les autres aspects de ta vie, tu as besoin de lutter pour que tu puisses atteindre cette stabilité, cette satisfaction de ce que tu veux vraiment obtenir. Mais déjà, pour y arriver, la chose qu'il faut savoir, c'est d'abord d'apprendre à apprécier d'abord ce qu'on a. Il faut apprendre à apprécier ce qu'on a. Il faut apprendre ce qu'on appelle le contentement. Le contentement, je peux dire, c'est être content dans le moment. Il faut apprendre à se satisfaire. Parce que si on ne sait pas apprécier ce qu'on a, on n'est pas satisfait. Et l'insatisfaction, parfois, elle apporte de beaucoup de problèmes, de beaucoup de tourments et de beaucoup de douleurs. Donc d'abord, il faut apprendre à se plaire d'abord de ce qu'on a et reconnaître qu'il y a des aspects qu'on n'a pas encore sous la main ou on n'a pas encore maîtrisé. Et ces accès et ces aspects-là, essayer maintenant de projeter comment essayer de les atteindre, quel plan qu'il faut faire, mais ne pas laisser ce manque-là nous affecter, ne pas laisser ce manque-là nous arracher la joie, nous arracher la paix, ou ce manque-là nous pousser à accuser les autres. Et ce n'est vraiment pas bon. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, et c'est là maintenant que je vais intervenir sur l'aspect spirituel, comme le psaume 91, verset 1 le dit, heureux celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Cela veut dire que si tu veux être heureux, tu as vraiment besoin aussi de l'abri du Très-Haut, parce que tu peux faire de tous tes efforts, tu peux tout planifier pour qu'il y ait la stabilité financière, la stabilité sociale, la stabilité dans les projets, la stabilité dans tout. Mais il y a un aspect sur lequel tu ne peux pas. C'est l'aspect spirituel dans lequel tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens pour un rien qui peuvent être jaloux de toi. Dans une famille, des personnes qui sont nées du même père, de la même mère, vous allez voir qu'il y a un, lui, il attend seulement que l'autre meure pour prendre les biens. Et pour un rien, les gens te jalousent. Pour un rien, les gens veulent ta mort juste pour prendre tes biens. Et donc, pour la stabilité, pour être heureux, en plus de savoir que tu dois le construire, puisque tu le construis, mais tu as aussi besoin du côté spirituel pour pouvoir t'aider. Et c'est justement pourquoi je veux aussi t'inviter vraiment à donner ta vie au Seigneur. C'est vrai que tu es un homme, tu es une femme battante et tu as un avenir promoteur. Parce que je dis très souvent aux personnes, ne cherchez pas des personnes qui sont déjà riches, mais cherchez des personnes qui sont battantes. Parce qu'une personne qui est battante, c'est une personne qui sait exploiter ses potentialités. Le jour, n'est-ce pas, un travail ne marche pas, il peut trouver un autre. Mais quelqu'un qui est riche, parfois, ou bien quelqu'un même qui est un fonctionnaire, quand il perd son travail, très souvent, il a du mal à retrouver un autre travail parce qu'il n'est pas battant. Donc, être un battant ne veut pas dire qu'on est forcément fonctionnaire. Mais un battant, encore mieux qu'un fonctionnaire parce que le battant, son avenir ne dépend pas du salaire qu'il reçoit, mais il peut en avoir encore plus. Il peut avoir des idées, il peut avoir des propositions, bien qu'il n'a pas de l'argent. Il peut aller vers des personnes qui ont de l'argent et puis vont l'aider. Donc, il a des idées, il a un potentiel, c'est une personne qui est riche en devenir. Et donc, nous avons maintenant besoin du côté spirituel pour que le Seigneur puisse nous protéger parce que vous savez, nous, ce monde-ci, si tu es gentil, les autres ne sont pas gentils. Et donc, tu as besoin de ça. Et beaucoup de personnes qui sont gentilles parfois meurent vite. Et c'est les méchants parfois qui subsistent. C'est pour cela qu'il faut donner ton cœur à Dieu, afin que Dieu puisse venir accompagner ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, ils pensent que c'est Dieu qui va tout faire pour eux. Non, Dieu est là seulement que pour nous protéger, il est comme un gardien. Mais le travail, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois te creuser, c'est toi qui dois avoir
rechercher les idées. Si ça ne marche pas, tu cherches ça. Si ça ne va pas, tu cherches des solutions par-ci, par-là. Et avec l'aide de Dieu, tu vas vraiment réussir. Donc, être heureux, c'est quelque chose que nous construisons. Être heureux, c'est progressif. Être heureux, c'est un état de satisfaction. Être heureux aussi, c'est une éducation qu'il faut se donner pour ne pas, n'est-ce pas, s'exposer à beaucoup de choses. Donc, tu peux avoir, n'est-ce pas, un petit salaire, mais être heureux. Donc, être heureux n'est pas relatif à la quantité d'argent que nous avons, mais être heureux, c'est une éducation qu'on se donne. Et dans cette éducation, progressivement, on essaie d'atteindre nos objectifs sans nous-mêmes nous maltraiter ou sans, n'est-ce pas, souffrir. Alors, je veux t'inviter, toi qui as eu l'occasion de tomber sur cette vidéo, pour dire que ton Dieu, ton Créateur, veut que tu sois heureux. Donc, son plan est que tu sois heureux. Tu fais beaucoup d'efforts, tu es battante, mais tu as besoin aussi de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un besoin dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir, sur toute la terre, il n'y a pas un endroit où les gens ne recherchent pas une spiritualité. Mais si ce n'est pas Dieu, ils vont s'attacher à quelque chose, parce que c'est un besoin naturel, comme le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se laver, le besoin de vivre, c'est aussi un besoin qui est dans notre cœur. Et la nature aurait du vide. Donc si tu ne cherches pas une véritable spiritualité, alors tu vas laisser quelque chose d'autre rentrer. Alors je veux t'inviter à faire le pas avec le Seigneur, à dire Seigneur, je veux être heureux, mais j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton contrôle. Alors bien aimé, si tu as vraiment l'envie, n'est-ce pas, d'être heureux et que tu as besoin de soutien spirituel, nous sommes là pour t'accompagner, et en dessous se trouve mon numéro. Nous serons ravis de prier avec toi, te soutenir et t'aider afin que tu sois une personne heureuse. C'est le plan de Dieu que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, tes enfants, tes activités, ainsi de suite. Mais c'est une lutte. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, il ment. C'est vraiment une lutte perpétuelle, et parfois on a besoin du côté spirituel pour que nos efforts réussissent. Il y a des personnes qui ont des potentialités, mais pour avancer c'est très difficile. Ils sentent en eux qu'il y a des blocages, il y a des difficultés. Voilà pourquoi, en plus, n'est-ce pas, de l'éducation qu'on a, en plus de la bonne volonté, en plus de toutes les stratégies qu'on peut mettre sur pied, on a besoin d'un pouce spirituel pour pouvoir avancer. Alors que le son béni, c'était un plaisir, c'était une pensée que j'avais vraiment reçue sur le cœur, et c'est vraiment pour toi. Fais l'occasion, saisis la main de Dieu, fais le pas, et je pense que tu ne vas pas vraiment le regretter. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse l'entraînement et ta journée, au nom de Jésus-Christ. Amen.